Hello les amis, c'est Samuelito et bienvenue dans le troisième épisode de Memoria de los Cantes Flamencos dédié à la Bambera. Memoria de los Cantes Flamencos est une série de vidéos qui a pour visée pédagogique de vous faire parvenir à différencier les différents palos qui existent dans le flamenco. Mais c'est aussi une anthologie flamenca qu'on mène avec Paco El Lobo. Si vous souhaitez découvrir le projet dans son intégralité, je vous mets le lien en description. Et si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet, votre contribution sera la bienvenue sur la page Patreon que je vous mets en description également. Qu'est-ce que la Bambera dans le flamenco? Il faut savoir que c'est un palo qui est assez chanté, mais pas si connu, donc vous étonnez pas si c'est un nom que vous n'avez jamais vu. La Bambera, qu'on appelle aussi Cante del Columpio, tire son origine dans le répertoire folklorique andalou. En effet, à l'époque, il existait des fêtes traditionnelles dans les villages, dans lesquelles on installait des balançoires et les jeunes garçons poussaient les jeunes filles et leur chantaient des mélodies qui étaient vraiment typiques. Ces mélodies très caractéristiques et très belles également ont été intégrées dans le répertoire flamenco par Pepe Pinto pour la première fois au début du XXe siècle. Mais c'est seulement une dizaine d'années plus tard que ce style, la Bambera, va connaître une vraie popularité dans le répertoire flamenco, et cela grâce à la magnifique voix de Pastora Pavón, la Niña de los Peines, qui n'est autre que la femme de Pepe Pinto. A l'époque, la Bambera s'interprète sur un compas de 3 temps qui rappelle celui des fandangos. Ce qui m'amène à parler du compas de la Bambera. Alors pour ceux qui connaissent déjà la Bambera, vous aurez remarqué qu'elle s'interprète généralement sur un compas de 12 temps, c'est-à-dire comme une solea. Comment est-on passé d'un compas de fandango à un compas de solea pour interpréter la Bambera? Eh bien c'est à Paco de Lucia qu'on doit cette innovation. Dès ses premiers enregistrements, quand Paco de Lucia accompagnait un chanteur pour le Bambera, il proposait directement un compas de 12 temps, et c'est quelque chose qui a tellement bien marché que c'est devenu la tradition de faire une Bambera sur un compas de 12 temps. Si vous vous intéressez à l'histoire du flamenco, on remarquera que plein de petites innovations amenées par Paco de Lucia ont modifié tout le répertoire flamenco traditionnel, à tel point c'est que la plupart du temps, on oublie que bien des changements dans le flamenco proviennent de petites idées de Paco de Lucia. Donc le compas de la Bambera fera comme dans tous les autres rythmes à 12 temps dans le flamenco, ils feront 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10, 11, 12. Au niveau des tonalités, on sera toujours dans le mode flamenco, et pour la couleur de la Bambera, on privilégiera une couleur por arriba. Un compas de Bambera donnera alors ceci: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Comme vous le remarquez peut-être, on dirait une solea por bulería, et vous avez tout à fait raison de penser ça, puisque ce qui va différencier la Bambera d'une solea por bulería, ça va être donc les mélodies du chant. Une mélodie de Bambera a ceci de très particulier qu'elle commencera toujours dans le mode flamenco, mais terminera en mineur. Une démonstration. La niña que está en la bamba no tiene ni padre ni madre, no tiene ni padre ni madre, ni un novio que la quiera, ni un perro que le ladre. Ay, la niña que está en la banda. Comme vous l'avez entendu, même si le chanteur termine sur un accord mineur, c'est le guitariste qui va conclure en mode flamenco, puisqu'il faut préserver cette sensation de mode flamenco dans ce style. Et voilà les amis, maintenant vous avez toutes les astuces pour savoir reconnaître une Bambera. Comme d'habitude, je vous mets en description une sélection de Bambera chantées. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un seul épisode. Je vous dis donc à très bientôt, et on se verra pour le 4e épisode dédié à la bulería.